mort. On vous parle maintenant d'un homme qui est mort hier lors de la course de 10 km du défi entreprise à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est un coureur de 49 ans. Il s'est effondré à 1 km seulement du fil d'arrivée. Victime, selon les premiers constats, de malaise cardiaque. L'identité de la victime, un chef d'entreprise, n'a pas été dévoilé. Les secours, d'ailleurs, sont arrivés très rapidement. Nous, quand on a su qu'il y avait quelqu'un qui était tombé par terre, là, on s'est rendu rapidement sur place. Ce type de décès, bien que plutôt rare, fait toujours la manchette et ça contribue à une mauvaise perception de l'activité physique. Le docteur Éric Larose est coureur, cardiologue et chercheur. Et docteur Larose, vous vous êtes penché sur cette question-là. Première des choses, est-ce que c'est fréquent ce type de décès? Alors, pour commencer, il faut se rassurer, c'est un type de décès qui est excessivement rare, mais qui est toujours extrêmement frappant parce que c'est des gens qu'on considère en santé ou du moins pas malades et qui nous quittent subitement. Alors, ça laisse toujours une grande marque. Mais quand même, des défis comme ceux-là, où on invite des gens, dans ce cas-ci, des gens d'affaires à faire de l'activité physique, vont se multiplier au cours des prochaines années. Il y a des gens qui vont s'y inscrire avec les meilleures intentions du monde. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut percevoir les signes qu'on a un malaise à quelques mètres du fil d'arrivée? C'est une excellente question parce que la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, c'est extraordinaire pour prévenir ce type d'événement-là. Mais il faut réaliser que si on est à risque au moment où on pratique l'événement, qu'on pratique l'activité physique, on se met temporairement à un risque plus élevé. Alors, si on a des facteurs de risque comme de l'hypertension, cholestérol, diabète, si on est fumeur, ou si on a des symptômes comme des malaises à la poitrine, à l'effort comme au repos, de l'essoufflement, des étourdissements ou des pertes de connaissance, il faut évidemment se faire évaluer avant de participer à un tel événement. Mais vous savez comme moi qu'au bureau, quelqu'un qui va sentir un malaise, le signe, il est perceptible directement. Lorsqu'on est en effort comme ça, en fin de course, on peut s'imaginer que c'est normal d'avoir ces douleurs-là. Alors comment les reconnaître à travers la fatigue de l'effort? Pour commencer, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'effectuer ce type d'événement-là, tout symptôme suspect de l'essoufflement exagéré, regardez les gens autour de vous. Si vous êtes plus essoufflé que vos collègues ou si vous avez des malaises, une oppression à la poitrine qui peut aller jusqu'à une douleur. Mais plus souvent qu'autrement, c'est pas tout à fait une douleur, c'est une oppression. On dit comme si on avait un éléphant assis sur la poitrine, comme si on avait de la difficulté à respirer. Des fois, ça irradie vers la mâchoire ou vers le bras. Mais tout signe suspect de ce genre-là mérite qu'on arrête notre effort, qu'on se fasse investiguer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait l'effort pour se mettre en forme, pour maintenir la santé, et il ne faut justement pas commettre l'irréparable. On s'aperçoit que ce type de décès, puis on l'a déjà vu à Québec dans les grands événements là, du marathon, et on l'a vu ailleurs, ça arrive tout près du fil d'arrivée ou après le fil d'arrivée. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard, justement. Il y a un double phénomène. Pour commencer, notre propre étude, il y a de cela quelques années déjà, montrait que quand on fait un effort soutenu comme un marathon, un 42,2 km, il y a de l'inflammation, un tout petit peu de blessure temporaire qui se fait au niveau du muscle cardiaque, qui nous met potentiellement plus à risque. Maintenant, tout ça, ça se renverse et ça disparaît par la suite. Mais au moment où on pousse notre corps, on se met légèrement plus à risque de façon temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer ce type d'événement-là, mais il faut évidemment se mettre en forme et y aller progressivement et surtout écouter notre corps. Si un dimanche matin, on se lève pour un événement comme celui-là, on se sent moins bien, on est plus fatigué, on est plus essoufflé, il y a quelque chose qui ne file pas, il n'y a pas de mérite à pousser la machine. Maintenant, il y a le syndrome du héros où on essaie à tout prix de terminer l'événement, mais on est beaucoup mieux de ne pas prendre de chance et au contraire de vivre un autre jour pour reprendre un événement semblable plutôt que de se mettre à risque d'un événement comme celui-là. En quelques secondes, puis là j'ai l'impression que j'interpelle davantage le coureur que le cardiologue. On arrive au fil d'arrivée, on regarde notre montre, on se dit je serai capable d'y arriver à tel temps et on accélère et on finit en sprint. C'est une erreur? Pas nécessairement. Encore une fois, si votre corps vous le permet, si vous ne vous sentez pas mal, si les choses vont bien, allez-y. Mais surtout, si vous avez fait l'entraînement qu'il fallait pour être capable d'accomplir cette réussite-là. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui n'a pas fait l'entraînement sur des semaines et des mois et des fois des années nécessaires pour accomplir le type d'événement qu'il cherche à accomplir, il ne faut pas s'attendre à pouvoir le faire uniquement par notre bon vouloir. C'est là qu'on met notre corps à risque. Éric Larose, merci beaucoup de votre participation ce soir au Téléjournal Québec. Merci.